Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, on va parler du cosinus et de comment calculer la longueur du côté adjacent dans un triangle rectangle avec le cosinus. Cette phrase est peut-être un petit peu longue mais on va essayer d'expliquer tout ce que je viens de dire. Donc déjà, pour utiliser le cosinus, il nous faut un triangle rectangle, ce qui est le cas ici. Le triangle est rectangle en B. Ensuite, il nous faut un angle. Donc dans ce cas-là, pour calculer une longueur, il nous faut un angle. Des fois, on pourra calculer cet angle-là. Ça dans une autre vidéo. Pour l'instant, on a l'angle BAC qui fait 54 degrés. Et ensuite, il faut soit le côté adjacent, soit l'hypoténuse. Donc là, comme on veut, là, je vous montre comment on calcule le côté adjacent. Donc il nous faut l'hypoténuse. Donc le côté adjacent, ici c'est AB, c'est le côté entre l'angle que l'on a et l'angle droit. Donc quand on a ce genre d'exercice là, c'est les premières choses à regarder. Donc quel est le côté adjacent sur les trois côtés? Ici c'est BA. Donc, je répète, entre l'angle que l'on a et l'angle droit. Côté adjacent, c'est-à-dire le côté qui est juste à côté de l'angle A, donc l'angle BAC. Ensuite on a l'hypoténuse, le côté qui est en face de l'angle droit. Et maintenant notre but c'est de calculer le côté BA. Là je vous ai remis la leçon que je vous ai donnée, pas vraiment de surprise. Donc première chose à dire, pour utiliser le cosinus, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut entrer en rectangle, donc on le dit. Le triangle BC rectangle en B, très important. Donc on a et on écrit ce qu'on a. Donc là sur le côté j'ai rappelé, donc tout ce qui est dans la partie N à droite là on n'est pas obligé de le marquer. Par contre je dois avouer que ça c'est peut-être assez intéressant à noter sur le côté. Donc le cosinus d'un angle, ici l'angle c'est BAC, donc on va mettre cosinus de BAC. Et ensuite c'est le rapport côté adjacent sur l'hypoténuse. Le cosinus c'est ça, bien le quotient entre le côté adjacent et l'hypoténuse. Côté adjacent ici c'est AB, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, et l'hypoténuse c'est AC. Deuxième ligne, donc deuxième étape, c'est quasiment toujours la même quand on utilise ce genre de formule, ce genre de relation. On va remplacer par les valeurs que l'on a. L'angle BAC, on connaît sa mesure, c'est 54 degrés. L'angle... le côté AB, c'est ce qu'on cherche, donc c'est normal que l'on ne l'a pas. Et ensuite, nous avons l'hypoténuse AC qui est bien égale à 10 cm, c'est ici. Donc une fois qu'on a ça, on va essayer de transformer notre égalité. Donc là en fait on a ce qu'on appelle une équation. Donc on a un nombre, cosinus de 54 degrés, on a 10 cm et on a quelque chose qu'on ne connaît pas, donc c'est l'inconnu de l'équation, on va essayer de le trouver. Comme on a une fraction, on peut peut-être penser au produit en croix. Mais le problème c'est qu'on a une fraction à droite mais pas à gauche. Mais en fait un nombre c'est égal à ce nombre sur 1. Si vous prenez 2, c'est égal à 2 sur 1 par exemple. Donc cosinus 54 degrés, c'est la même chose que cosinus 54 degrés divisé par 1. Et donc là, nous avons deux fractions. Là, on va pouvoir utiliser le produit en croix. Donc, produit en croix, on imagine notre croix. Donc 1 fois AB, donc AB fois 1, c'est ce que j'ai marqué ici. C'est égal à cosinus de 54 degrés fois 10. Donc une fois qu'on a ça, AB fois 1, ça fait AB. Multiplier quelque chose par 1, ça change pas le nombre. Et ensuite, on va faire cosinus 54 degrés fois 10 cm. Cosinus 54 degrés, soit vous tapez ça sur votre calculatrice, il y a une touche COS. Suivant les calculatrices, on met COS et entre parenthèses, on met la valeur de l'angle. Alors faites quand même attention parce qu'il faut que votre calculatrice soit en degrés. Il y a plusieurs unités pour les angles, entre guillemets. Vous verrez les différences plus tard. Essayez de faire en sorte qu'elles soient en degrés, mais bon, ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à faire. Par contre, ce qu'on vous a donné aussi, c'est en annexe la valeur du cosinus 54 degrés. Donc vous pouvez chercher 54 degrés. Généralement, vous devez trouver 0,5878 10 millièmes.
0 unité et 5878 des millièmes. Et ensuite, bah, vous allez faire le calcul, on multiplie par 10. Donc c'est environ égal à 5,9. Là, j'arrondis. La valeur du cosinus est arrondie aussi, donc on n'oublie pas de mettre environ égal. Je crois que je n'ai rien oublié, donc je vous laisse là. J'espère que vous avez tout bien compris et à bientôt pour la suite du cosinus.